La décision chinoise qui choque le monde. La Chine met fin à ses exportations vers les États-Unis suite à la menace américaine. Mise en contexte, nous allons vous parler de la montée des tensions commerciales entre les deux premières puissances économiques mondiales, la Chine et les États-Unis. Et l'annonce du contenu. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous explorons la genèse de cette dispute commerciale, son évolution, les récentes mesures prises par la Chine et les États-Unis, ainsi que les implications socio-économiques de cette guerre commerciale sur le monde entier. 2. La genèse de la dispute commerciale. Le début des tensions. En 2018, l'administration Trump impose des droits de douane élevés sur les importations chinoises, visant à corriger un déficit commercial de près de 375 milliards de dollars. Les États-Unis accusent la Chine aux pratiques commerciales déloyales, notamment le vol de propriété intellectuelle, aux subventions industrielles massives qui favorisent des entreprises chinoises comme Huawei, aux manipulations monétaires pour favoriser les exportations. Réaction chinoise. Pékin répond en imposant ses propres droits de douane sur des produits américains, notamment agricoles, impactant directement les agriculteurs et producteurs des États-Unis. 3. Développement de la crise. Escalade sous Trump. Les droits de douane atteignent des centaines de milliards de dollars de marchandises. Les discussions commerciales s'enlisent, chaque pays adoptant une politique œil pour œil. Periode Biden. Bien que Biden adoucisse le ton diplomatique, la politique commerciale reste stricte, notamment en raison des enjeux technologiques, semi-conducteurs, IA, etc. Des sanctions technologiques sont ajoutées pour limiter l'accès de la Chine à des technologies sensibles. Mesures récentes de la Chine. Au blocage des exportations étrangères vers les États-Unis. En 2024, Pékin décide de limiter ou bloquer des produits stratégiques provenant de tiers pays. Exemple. Terres rares exportées via l'Afrique ou l'Asie du Sud-Est. Diversification des partenaires commerciaux. Renforcement des liens avec l'Afrique, l'Amérique latine et d'autres pays asiatiques. 4. Enjeux stratégiques de la guerre commerciale. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis dépasse les simples échanges économiques. Elle est le reflet d'une lutte pour la domination technologique, économique et géopolitique au XI-siècle. 1.1. Enjeux économiques. Rééquilibrage des échanges commerciaux. Les États-Unis cherchent à réduire un déficit commercial massif en imposant des droits de douane sur les produits chinois, ce qui traduit une volonté de protéger leurs industries locales. Diversification des marchés. La Chine exploite cette crise pour renforcer ses relations commerciales avec des pays émergents comme ceux d'Afrique, d'Asie centrale ou d'Amérique latine, réduisant ainsi sa dépendance aux marchés occidentaux. Restructuration des chaînes d'approvisionnement. Les tensions poussent les multinationales à relocaliser ou diversifier leurs chaînes de production pour limiter les risques liés à la dépendance envers la Chine. 1.2. Enjeux technologiques. Leadership technologique. Les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et la 5G sont au cœur de la dispute. Les États-Unis cherchent à freiner l'ascension de la Chine dans ces domaines stratégiques en limitant l'accès aux technologies critiques. Sécurisation des données. Les préoccupations autour de la cybersécurité et de la surveillance augmentent les restrictions sur les entreprises chinoises comme Huawei. 1.3. Enjeux géopolitiques. Bipolarisation mondiale. La guerre commerciale alimente une division entre un bloc occidental mené par les États-Unis et un bloc émerge centré sur la Chine. Influence régionale. La Chine renforce sa présence en Asie, en Afrique et en Amérique latine en investissant massivement dans des infrastructures, via la route de la soie, pour contrer l'isolement imposé par les États-Unis. 2. Implications socio-économiques sur le plan national. 2.1. Aux États-Unis. Pour les consommateurs. Les droits de douane augmentent le coût des produits importés, en particulier dans les secteurs de l'électronique et du textile. Inflation sur les biens de consommation courante, affectant les ménages à revenus faibles et moyens. Pour les entreprises. Les entreprises technologiques bénéficient des politiques visant à réduire la concurrence chinoise. Les agriculteurs, cependant, subissent un recul des exportations vers la Chine, principal marché pour le soja, le maïs et les produits agricoles américains. Pour l'emploi. Les efforts pour relocaliser la production industrielle entraînent une création d'emplois dans certaines régions, mais au prix d'investissements coûteux. 2.2. En Chine. Pour les consommateurs.
Le ralentissement économique limite le pouvoir d'achat des ménages chinois, notamment dans les zones urbaines. Pour les entreprises. Les industries exportatrices, particulièrement celles liées aux États-Unis, subissent une baisse de leur activité. Investissement accru dans la recherche et développement pour contrer les restrictions technologiques imposées par l'Occident. Pour l'emploi. Les pertes dans les secteurs manufacturiers sont partiellement compensées par l'essor de l'économie numérique et des industries high-tech. 3. Implications socio-économiques sur le plan international. 3.1. Répercussions sur les pays émergents. Afrique. La Chine renforce ses relations avec l'Afrique en multipliant les partenariats pour accéder aux matières premières stratégiques, terres rares, minerais. Les pays africains, cependant, risquent de devenir dépendants de la Chine en tant que partenaire commercial dominant. Asie du Sud-Est. Les pays comme le Vietnam et l'Indonésie bénéficient de la relocalisation d'entreprises occidentales, devenant des centres alternatifs de production. Amérique latine. Les exportateurs agricoles et miniers profitent des restrictions commerciales entre la Chine et les États-Unis pour combler les écarts laissés par cette guerre. 3.2. Conséquences sur les chaînes d'approvisionnement globales. Fragmentation des échanges. Les entreprises mondiales reconfigurent leurs chaînes logistiques pour réduire leur dépendance à la Chine, augmentant les coûts globaux. Inflation mondiale. Les restrictions commerciales exacerbent la hausse des prix, notamment sur les produits technologiques et les matières premières. 3.3. Conséquences géopolitiques. Montée des tensions entre alliés. L'Union européenne est coincée entre ses relations économiques avec la Chine et son alignement stratégique avec les États-Unis. Apparition de nouveaux leaders commerciaux. Des nations comme l'Inde et le Brésil tentent de tirer parti des tensions pour jouer un rôle accru dans les échanges mondiaux. Vers une nouvelle ordre économique. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis ne concerne pas uniquement ces deux nations, mais reflète un bouleversement global de l'ordre économique et politique mondial. Elle oblige les nations à repenser leurs alliances, leurs stratégies industrielles et leur modèle économique. Si cette guerre persiste, elle pourrait conduire à une bipolarisation de l'économie mondiale, mais aussi à l'émergence de nouvelles opportunités pour les économies en développement. Analyse. L'impact du retour de Donald Trump sur la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Le retour de Donald Trump à la présidence américaine, connu pour sa politique protectionniste et ses positions agressives envers la Chine, pourrait transformer la dynamique de la guerre commerciale en amplifiant les tensions. Cependant, certains facteurs pourraient également favoriser une résolution partielle du conflit, bien que cela soit moins probable. Voici une analyse approfondie des deux scénarios possibles. Empirer ou se résoudre. 1. La position de Donald Trump vis-à-vis de la Chine. 1.1. Antécédents sous sa présidence précédente, 2017 à 2021. Et initiation de la guerre commerciale. Trump a été à l'origine des droits de douane sur 370 milliards de dollars de produits chinois, accusant Pékin de pratiques commerciales déloyales. Et l'Amérique d'abord, America First. Sa politique privilégiait les intérêts économiques américains, notamment en rapatriant les emplois industriels et en réduisant la dépendance à la Chine. Et vision nationaliste, une approche conflictuelle basée sur le rapport de force pour obtenir des concessions de la Chine. 1.2. Discours de campagne et priorités pour 2024 à 2028. Trump a réaffirmé sa volonté de continuer à imposer des restrictions économiques sévères à la Chine. Il propose de découpler davantage l'économie américaine de celle de la Chine, ce qui pourrait inclure de nouvelles sanctions économiques, des restrictions technologiques encore plus strictes, un renforcement des alliances contre la Chine, comme le Quad États-Unis, Inde, Australie, Japon. 2. Scénario 1. Une aggravation des tensions. 2.1. Intensification des restrictions commerciales et augmentation des droits de douane. Trump pourrait cibler des secteurs non encore impactés, comme les technologies vertes ou les services. Blocage technologique. Une interdiction totale des exportations de technologies critiques, semi-conducteurs, IA, vers la Chine, isolant davantage cette dernière. 2.2. Élargissement du conflit à des alliances globales. Pression sur les alliés. Trump pourrait contraindre les pays européens et asiatiques à adopter des politiques similaires envers la Chine, créant un bloc économique anti-Chine. Riposte de la Chine.
Pékin pourrait intensifier ses investissements dans les pays en développement pour contrer l'isolement. La Chine pourrait bloquer l'accès aux ressources stratégiques comme les terres rares, ce qui toucherait les industries américaines et européennes. 2.3. Implications socio-économiques mondiales. Pour les États-Unis. Hausse des prix pour les consommateurs. Pertes de marchés agricoles et industriels en Chine. Éventuel ralentissement économique dû à la fragmentation du commerce mondial. Pour la Chine. Accélération de la délocalisation des chaînes de production vers d'autres pays. Pressions accrues sur l'économie intérieure, mais également accélération de l'autonomie technologique. Pour le reste du monde. Fragmentation des alliances commerciales mondiales, obligeant les pays à choisir entre les blocs sino-russes et américano-occidentales. Fluctuations des prix des matières premières et ralentissement de la croissance mondiale. 3. Scénario 2. Vers une résolution partielle. Bien que moins probable, certaines conditions pourraient conduire Trump à adopter une approche pragmatique. 3.1. Pression intérieure pour un accord. Les entreprises américaines et les agriculteurs, lourdement touchés par les mesures chinoises de rétorsion, pourraient exercer une pression pour trouver un compromis. Trump pourrait chercher à gagner des points politiques en obtenant un accord commercial historique. 3.2. Réduction du déficit commercial comme objectif principal. Trump pourrait négocier un accord où la Chine augmenterait significativement ses importations de produits agricoles et industriels américains, réduisant ainsi le déficit. Échanges bilatéraux pragmatiques. Une coopération limitée pourrait voir le jour dans des secteurs moins stratégiques. 3.3. Implication d'un compromis. Pour les États-Unis, un compromis pourrait restaurer la compétitivité des exportations américaines sur le marché chinois tout en limitant l'inflation. Pour la Chine, Pékin pourrait maintenir une relation commerciale clé avec les États-Unis, évitant un isolement total. 4. Analyse des risques et opportunités. 4.1. Risque d'un conflit prolongé. Économies nationales affaiblies, un conflit prolongé pourrait mener à un ralentissement économique aux États-Unis et en Chine. Instabilité mondiale. La polarisation des blocs pourrait freiner les investissements et exacerber les inégalités mondiales. 4.2. Opportunité d'un nouveau leadership. Les pays émergents, des nations comme l'Inde, le Vietnam et l'Indonésie, pourraient renforcer leur position comme alternative au marché chinois. Transition vers l'autosuffisance. Les États-Unis et la Chine pourraient investir massivement dans leurs capacités internes, stimulant ainsi l'innovation technologique. 5. Quelle direction ? Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche est plus susceptible d'empirer la guerre commerciale en raison de son approche conflictuelle et de son objectif de confrontation stratégique avec la Chine. Cependant, des facteurs économiques internes et des pressions politiques pourraient également ouvrir la voie à des accords limités. Cette guerre commerciale reflète une lutte bien plus profonde, celle d'un nouvel ordre mondial multipolaire. Si la polarisation continue, le monde pourrait être entraîné dans une fragmentation économique avec des implications de grande portée sur la croissance globale, la sécurité et la stabilité. Question pour engager les internautes. Pensez-vous que Donald Trump cherchera réellement à résoudre cette guerre commerciale ou utilisera-t-il ce conflit pour renforcer son leadership mondial ? Donnez votre avis dans les commentaires.